La croissance des cristaux dans la nature demande des siècles. Dans notre laboratoire, on va voir comment à partir de petits cristaux parfaits, on peut croître de gros cristaux ayant de différentes couleurs et différentes formes. Ce dont nous avons besoin. Substance à cristalliser. Un cristal de départ, le germe. Au distillé, au déminéralisé. Bécher de 2 litres. Boîte de pétri. Colorant alimentaire. Bec benzen comme source de chaleur. Thermomètre. Loupe. Fil supportant jusqu'à 1 kg de force. Substance à cristalliser. Le phosphate d'ammonium monobasique, c'est une autre substance chimique qu'on va utiliser pour faire la croissance cristalline. Il est de couleur blanche et soluble dans l'eau. Sa solubilité est de 0,38 g par millilitre à 25 Celsius. Première étape, test du germe. Pour gagner du temps, il faut vérifier que le petit cristal s'agrippe bien au fil par sa croissance autour de celui-ci. Cette étape est très importante parce que plusieurs jours de croissance peuvent être perdus si le début de la croissance ne suit pas la structure du petit cristal de départ. On commence par la sélection d'un petit cristal transparent et beau à l'aide d'une loupe. L'étape suivante est la préparation d'une solution supersaturée. On chauffe environ 50 ml d'eau distillée. Puis on dissout assez de la substance pour obtenir une solution supersaturée à une température comprise entre 50 et 60 Celsius. Ensuite, on ajoute le colorant et on transfase la solution dans une boîte de pétri. Enfin, on suspend notre germe qui est attaché avec un fil dans 1 à 2 mm de profondeur de solution supersaturée qui se trouve dans la boîte de pétri. On refait la même démarche pour préparer 3 solutions de couleurs différentes dans lesquelles on a suspendu 3 petits cristaux. 3 jours après, on remarque que les germes sont devenus un peu plus gros et qu'elles s'agrippent bien au fil. Maintenant, nous sommes prêts à préparer un gros cristal. Deuxième étape. Les quantités de phosphate d'ammonium monobasique et d'eau à utiliser dépendent de la solubilité de cette substance dans l'eau à la température ambiante. Donc, c'est le temps de faire un peu de calcul. Pour 1 millilitre correspond à peu près 0,4 g de substance. C'est-à-dire, pour 0,001 litre correspond à peu près 0,4 g de substance. Ainsi, on va calculer la masse de substance qui correspond à 1,5 litre de l'eau distillée, qui est égale à 1,5 fois 0,4 divisé par 0,001 et qui est égal à 600 g. Donc, pour 1,5 litre d'eau distillée, correspond à peu près 600 g de phosphate d'ammonium monobasique pour obtenir une solution saturée. Préparation d'une solution supersaturée. La dissolution de 600 g de phosphate d'ammonium monobasique dans 1,5 litre d'eau distillée dans une solution saturée. Pour qu'on soit sûr qu'on a préparé une solution supersaturée, on va dissoudre 800 g de substance dans le même volume d'eau. Pour obtenir une solution homogène, on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dissolution possible. Ensuite, on ajoute un colorant. Puis,
On continue à mélanger lentement, mais cette fois en chauffant la solution à une température comprise entre 50 et 60 Celsius. De temps en temps, on vérifie la température par un thermomètre. Lorsque tout le solide est dissous, on retire le récipient de la source de chaleur. Enfin, on laisse la solution refroidir à la température de la pièce. On a préparé 3 solutions supersaturées. La première solution est sans couleur. On suspend un petit cristal. La deuxième solution est rose. Le colorant utilisé est le permanganate de potassium, dans lequel aussi on suspend un petit cristal. Pour la solution verte, on suspend une étoile formée par des fils d'acier sur laquelle on a collé quelques petits cristaux. 3 jours après, on remarque que les germes sont devenus plus gros, mais il y a la formation d'autres cristaux au fond du becher. Faire repartir la croissance de notre cristal. D'abord, on retire le cristal de la solution. Ensuite, on chauffe la solution en agitant avec une barre de verre. Lorsque les petits cristaux formés au fond du becher sont dissous, on ajoute une petite quantité de substance et on la dissout elle aussi. Enfin, on suspend à nouveau notre cristal de la solution nouvelle supersaturée. 10 jours après, nos cristaux sont grandis. La croissance des cristaux sur différents supports. On a réalisé le premier support en utilisant une bouteille de plastique, un injecteur de seringue et la colle spéciale. On colle de petits cristaux aux parois de notre support. Notre support flotte sur l'eau. Donc, pour résoudre ce problème, on a suspendu des masses pour plonger le support à l'intérieur de la solution supersaturée. 10 jours après, de beaux cristaux sont formés sur les parois. Le deuxième support est une branche d'un arbre. On a fixé de petits cristaux au bout de cette branche. On a suspendu le support dans la solution supersaturée. 3 jours après, on a remarqué la formation des gros monocristaux. Les cristaux obtenus. L'ours blanc. Il pèse à peu près 600 grammes. La barre de papa. Il pèse à peu près 400 grammes. Les hérissons verts. Confirme que nos cristaux peuvent croître sur divers supports. L'arbre de cristal. Formé par des gros monocristaux. Étoiles de cristal. On a réalisé 2 étoiles de couleurs différentes et ils sont aussi formés par des monocristaux.